Quel est le point le plus important quand on veut augmenter sa valeur en tant qu'homme sur le marché des relations homme-femme? Quel est le domaine de critères où on va pouvoir gagner le plus de points, on a le plus de potentiel de gain sur l'augmentation de notre valeur d'attirance? Est-ce que c'est la musculation? Est-ce que c'est travailler son style? Est-ce que c'est la tchatch? Est-ce que c'est l'aisance sociale? Est-ce que c'est son statut social, l'argent? Je vais te donner ma réponse aujourd'hui. Et avant de commencer, désolé pour cet éclairage foireux, j'ai encore une fois le soleil en plein dans la gueule. Donc pour moi, on pourrait mettre en œuvre une pyramide d'importance avec chacun des critères, avec en haut les critères primordiaux, prioritaires et en dessous les un petit peu moins importants. Si on devait concevoir cette pyramide, pour moi, en premier, on aurait l'apparence physique, même si c'est difficile à entendre, même si plein de coachs en séduction vont te dire l'inverse, c'est la vérité. Le plus important, c'est ton physique, la gueule que tu as, quelle taille tu as, comment tu es au niveau de ton corps, c'est ça qui prime malheureusement car c'est majoritairement génétique, c'est sûr que c'est pas du mérite, c'est de la chance. Ensuite, deuxièmement, on pourrait, selon moi, mettre le statut social. En troisième, l'attitude, donc ça englobe beaucoup de choses, hein, le charisme, la culture, l'aisance sociale, etc. Quatrièmement, le lifestyle. Et cinquièmement, on pourrait mettre le sexe. C'est ma pyramide selon mon point de vue, mon opinion sur le sujet. Et donc, quand on connaît cette pyramide, on pourrait se dire, bon, ben alors, le plus important, c'est le physique. Donc, le critère le plus important pour augmenter sa valeur, bah, c'est le physique. Voilà, vidéo terminée, c'était pas si compliqué. Sauf que selon moi, il y a un deuxième critère à prendre en compte, une deuxième métrique, c'est le pourcentage d'influence que tu peux exercer sur chacun des domaines. Je vais m'expliquer. Le plus important, c'est effectivement le physique. Mais le physique, tu peux très peu changer de choses. Forcément, tu vas pouvoir t'améliorer avec ta coiffure, ton style vestimentaire, la muscu, le physique et tout, le sport, la nutrition. Mais tu vas pouvoir que t'améliorer, grappiller quelques points. Tu vas peut-être pouvoir changer ton physique à, je sais pas, 30%, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas énorme. C'est une énorme part de chance puisque c'est génétique. Tu vas pas pouvoir changer ton visage, tes yeux, ta taille, etc. Alors que l'argent, le statut social qui est en deuxième, le pouvoir que tu as sur la société est forcément... plus tu seras riche, plus tu auras de pouvoir sur la société. Et la célébrité, ça rentre aussi en jeu. Mais bon, souvent, célébrité, ça rime avec richesse, tu vois. Et bien ça, alors je dis pas, il y a aussi une part de chance. Hein. L'intelligence que tu as, est-ce que tu nais avec des parents qui t'éduquent bien? Est-ce que tu nais dans une bonne situation, un bon pays, un pays européen ou aux États-Unis ou au Japon? Ou alors est-ce que tu nais au fin fond de l'Inde? Forcément, il y a beaucoup de chance aussi. Il y a des critères aussi génétiques, hein, l'intelligence. Donc, je dis pas que c'est un truc 100% mérite où tout le monde peut partir d'absolument zéro et juste en travaillant dur, il va devenir milliardaire. Alors voilà, c'est improbable. Faut pas non plus se dire des conneries. Mais en tout cas, je suis certain que tu as quand même plus de pouvoir d'influence que sur le physique. Sur le physique, tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu pourras l'augmenter de peut-être 30%, alors que le statut social, déjà, si tu me suis, il y a pas mal de chances hein, que tu sois en France, que ce soit dans un pays riche, en Suisse, en Belgique, au Canada, même si je sais qu'il y a pas mal aussi d'Africains qui me suivent, mais bon, ça dépend forcément des gens. Mais en tout cas, pour la majorité, vous êtes français. La France, 5e ou 6e pays le plus riche. Donc forcément, c'est déjà une grande chance. C'est un petit peu comme si vous étiez né avec une gueule 7 sur 10, tu vois. Vous êtes né avec déjà une bonne génétique au niveau argent. Même s'il y en a qui vont dire « Ah, mais mes parents, ils sont pauvres. Ah, mais putain, mais moi, j'ai une situation pas ouf. Je gagne le SMIC et tout. » Bah déjà, le SMIC, faut te dire qu'il y a plein de pays, ils gagnent 200 balles par mois. Donc le SMIC, c'est déjà riche par rapport à l'échelle mondiale. Mais enfin bref, tout ça pour dire que la majorité forcément des gens qui me suivent ont une bonne génétique de la chance au niveau de l'argent. Si t'étais né au fin fond de l'Inde, là, ce serait effectivement beaucoup plus compliqué. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que, eh bien, l'argent, tu peux pas changer que à 30% ta situation. Si aujourd'hui tu gagnes le SMIC, tu peux pas juste augmenter à 1600 € et ensuite c'est pas possible, c'est génétiquement impossible. L'argent, t'as beaucoup plus d'influence. Il y a pas mal de mecs, même si ça reste assez rare bien sûr, qui sont passés de rien, d'une famille modeste, de la classe moyenne, à des millionnaires, voire même dans des très rares cas, des milliardaires. Donc c'est complètement possible d'augmenter son statut social. Les gens qui deviennent footballeurs, qui deviennent acteurs, qui deviennent entrepreneurs à succès, qui réussissent bien dans leurs études, qui deviennent médecins, qui deviennent experts comptables. Bref, il y a une poignée d'exemples, et moi j'en suis un.
Puisque bon, je suis pas millionnaire encore ou encore moins milliardaire, mais je suis passé d'une situation classique, d'une famille de, on va dire, classe moyenne, à gagner, si je dois faire une moyenne sur mes revenus, peut-être qu'en net je dois gagner 5 ou 6 000 euros par mois. Donc ça fait quand même que je suis dans le top 2%, il me semble environ, 2% ouais, des Français. Alors que j'ai 22 ans, tu vois, actuellement, et c'est censé augmenter avec le temps, tu vois. Donc j'en suis un bon exemple. T'as beaucoup plus de pouvoir sur ton statut social que sur ton physique. Donc quand on fait le calcul, imaginons, je sais pas, je vais sortir un petit peu des nombres de mon cul. Imaginons, on dit que, allez, le physique, ça compte à, je sais pas, 60%, tu vois, sur toute ta valeur globale. Mais tu peux le changer qu'à 30%. Combien ça fait 30% de 60? 30% de 60, ça fait, je sais pas, 18, 19. Donc voilà, 18, c'est pas, voilà, c'est 18, c'est pas énorme. Maintenant, imagine, on dit que le statut social, ça compte à peut-être 30% ou 40%, on va dire, c'est un petit peu moins important, on va dire, allez, 40, et tu peux le changer, imaginons, à 80%, puisque tu as beaucoup plus de pouvoir. Combien ça fait 80% de 40? Alors bon, si je dois faire le calcul, ça fait 4 x 8, ça fait combien ça? Ça fait 32. Donc 32, c'est forcément supérieur à 18, c'est presque le double au final. Donc t'as plus de pouvoir d'influence en fait. J'espère que tu auras compris le raisonnement en fait. Le physique prime, mais t'as peu de pouvoir dessus. Donc ça fait cette taille, tu vois. Le physique, mais peu de pouvoir. L'argent, ça fait que cette taille, c'est moins important. Mais t'as beaucoup de pouvoir, donc ça réduit qu'un tout petit peu. Donc au final, quand tu cumules ces deux schémas, l'argent t'apportera plus de points que le physique, car tu as plus de potentiel au niveau de l'argent, même si tout le monde n'a pas le même. Pour avoir un exemple plus simple, imagine un mec, un random, un mec, je sais pas moi, 6 sur 10 là, il fait tout pour prendre soin de son physique. Il a un corps de rêve, il a une coiffure nickel, style nickel, il va augmenter combien de points? Il va peut-être passer à 7,5 sur 10, c'est cool, il a pris un point et demi. Ok, maintenant tu prends le même mec, 6 sur 10, normal. Et là, tu lui fais avoir un putain de statut social. C'est un entrepreneur milliardaire, c'est un putain d'acteur, c'est un footballeur célèbre, c'est même un truc un peu moins ouf, je sais pas, un médecin, ou tu vois, un haut statut social. Selon moi, il augmentera plus de points. Ça dépend forcément de quel statut social. Si c'est un putain de milliardaire ou un footballeur star, selon moi, il va passer de 6 à 9, tu vois. Un truc comme ça, 8-9. S'il devient médecin, bon là peut-être que ce sera quand même un petit peu moins. Mais en tout cas, il va prendre plus de points à avoir un statut social de bâtard que à juste augmenter son physique. Parce que forcément, augmenter son physique, être musclé et avoir une bonne coiffure, ça, t'as plein de mecs qui l'ont. Donc bon, ça augmente ta valeur, mais pas non plus de ouf. Alors que devenir une star du football, un entrepreneur multimillionnaire, il y en a aussi, mais c'est beaucoup plus marginal, donc c'est beaucoup plus rare, ça a beaucoup plus de valeur, donc ça t'augmente de plus de points. Et en plus, pour rajouter un petit argument, quand tu deviens riche, quand tu as un haut statut social et que tu as plus de pouvoir dans la société, ça peut ricocher un peu sur le reste. Forcément, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, te libérer beaucoup de temps libre puisque tu as tout l'argent que tu veux, donc tu t'en branles de travailler. Donc si jamais tu veux capitaliser sur le physique, aller plus ou moins à la muscu, avoir une meilleure diète, avoir des coachs, des nutritionnistes, tu peux le faire. Si jamais tu veux avoir un lifestyle de bâtard, tu peux le faire. Si jamais tu veux prendre, je sais pas moi, des coachs pour être plus à l'aise à l'oral, prendre des cours là-dessus, ou passer du temps pour travailler ça, pour te former, tu peux sortir en boîte de nuit quand tu veux, tu peux le faire. Si tu veux, du coup, avoir du temps pour travailler un instrument, pour te développer sur certains points, c'est possible aussi, puisque, comme on l'a dit, tu as ton temps qui est libre, si tu le souhaites en tout cas. Donc forcément, et même au niveau de la confiance en soi par exemple, je pense que quand t'es blindé, ça augmente naturellement un peu ta confiance en toi que si t'es au RSA. Donc pour moi en plus, ça peut peut-être ricocher sur le reste. Donc ça veut pas dire qu'il faut se focus que sur l'argent, parce que l'argent, même si on l'a dit, d'un point de vue global, quand on prend tout le potentiel possible, c'est peut-être ce qui t'augmentera le plus de points par rapport au reste, mais après, ça ne veut pas dire non plus que c'est le plus simple, c'est même peut-être le moins simple, c'est sûrement ce qui est le plus compliqué et ce qui prend le plus de temps, le plus d'énergie. Devenir millionnaire, ça se fait pas en claquant des doigts, putain. Moi, ne serait-ce que pour passer à 100K, bordel, je galère là, je commence à y arriver, je dois être à plus de 90, mais j'en aurais chié. Alors je me dis, pour faire 1 million,
J'aurais 30 piges limite, tu vois, pour quand j'y serais arrivé. Et pourtant, je pense avoir eu de la chance, etc. dans ma situation. Mais bref, donc effectivement, c'est pas du tout facile, c'est hyper long et chiant et dur. Enfin, chiant pas forcément, mais en tout cas, voilà, c'est très difficile. Alors que bah, t'as d'autres points qui vont peut-être te faire gagner un petit peu moins de points. La muscu, le style vestimentaire, des petits trucs par-ci par-là. Mais ça, pour le coup, je dis pas que c'est en claquant des doigts. La muscu, voilà, je connais bien le sujet, ça fait bientôt 6 ans que j'en fais, j'ai quand même bien pris, etc. Ça demande moins d'énergie que devenir un millionnaire. Hein. T'as juste à te ramener une heure et demie, 5 fois par semaine à la salle, tu manges propre, et puis après c'est bon, tu dors, tu fais ta vie, et ça vient, tu vois, c'est quand même moins compliqué, c'est plus simple. Le style vestimentaire, t'as juste à claquer un peu de fric, avoir des bons goûts, ou à te faire conseiller, t'achètes des habits bien, tu les mets, et c'est tout, tu vois, c'est pas très compliqué. Donc c'est des trucs, ça va pas te demander tellement d'énergie, donc c'est rentable de le faire. Donc je dis surtout pas de te focus que sur ça et de délaisser tout le reste. Les choses qui font gagner des points facilement, prends-les en compte. Mais bien sûr, si on prend au point fondamental, qu'est-ce qui pourra le plus te faire augmenter ta valeur à long terme? Et bien pour moi, c'est le statut social. C'est pour ça que j'ai un peu une annonce à te faire aujourd'hui, c'est que je pense que l'avenir de la chaîne, d'ailleurs l'éclairage c'est un peu mieux, l'avenir de la chaîne se portera sûrement avec le temps, avec les années, de plus en plus vers l'argent. Pourquoi ? Parce que bah déjà, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, c'est peut-être le point finalement le plus important qui te fera gagner le plus de points. Donc c'est logique que j'en parle un peu plus que le reste. Et c'est aussi que par exemple, tu vois, le physique, t'as pas non plus 500 vidéos à faire dessus, tu vois. Hein. Tu parles de muscu, bon, je vais pas trop faire toutes les vidéos muscu, prise de masse et tout, c'est déjà en ligne, ça sert à rien que je rajoute ma pierre à l'édifice. Tout a déjà été expliqué de fond en comble. C'est même trop, les mecs compliquent le sujet volontairement pour vendre des formations, enfin bref. Les fringues, c'est vrai que j'en ai pas parlé, je pourrais faire 2-3 vidéos, même si moi en soi je suis pas un expert dessus. Il y aurait quelques contenus à faire, mais c'est pas non plus extrêmement dense et vaste. Pareil pour la coiffure et tout, il y aurait quelques vidéos à faire, mais c'est pas non plus un truc où tu vas prendre 15 heures de formation, etc. Et puis pareil un peu pour les autres sujets. C'est important, je continuerai à en parler par-ci par-là. Il faut toujours que ça pèse dans la balance. Mais l'argent, non seulement c'est sûrement un peu plus important, et puis il y a sûrement plus de choses à dire, plus de conseils, c'est plus complexe. Tu peux parler d'investissement, comment investir, sur quoi investir, tu peux parler de business, le mindset à avoir, comment se développer, des conseils sur le business, sur la carrière, sur les études, sur la gestion de l'argent, de ses économies, etc., etc. Donc je pense qu'il y a plus de contenu à faire, et c'est sûrement pour ça que pour l'instant ça va pas changer drastiquement, hein. Il n'y aura pas un changement du jour au lendemain, mais je pense, quand je pense à long terme, à l'avenir de la chaîne, à l'avenir du contenu, dans 2 ans, 3 ans, etc., il y a moyen que, pour que j'ai toujours des choses à dire et toujours des idées de contenu, et que ce soit toujours intéressant pour mon audience, que ça se porte de plus en plus vers l'argent, le statut social, le développement, devenir riche tout simplement, même si je continuerai bien sûr à parler du reste, qui n'est surtout pas négligé. Il ne faut pas rentrer dans les biais psychologiques, on l'a dit, de se focus que sur un truc et d'oublier le reste. Hein. Donc voilà, si tu veux devenir riche, hein, c'est simple, on en a déjà parlé, il te faut des hauts revenus. Donc soit ce sera par les études, hein, tu deviens médecin, tu as une bonne carrière, ou soit tu arrives à devenir entrepreneur, à apporter de la valeur au monde. Et il faudra aussi que tu maîtrises l'investissement, c'est ça qui rend vraiment les gens riches. Hein. J'avais vu hier Elon Musk qui a gagné 36 milliards en une journée. Pourquoi il a gagné 36 milliards? C'est pas que il a un taux horaire extrêmement élevé qu'il a gagné 36 milliards, c'est que c'est juste qu'il possède énormément d'actions Tesla. Le truc a pris 12%. Quand tu possèdes des centaines de milliards et que ça prend 12%, et bien ça t'en fait gagner 36 et c'est tout. Donc la bourse, c'est le truc qui rend les gens vraiment richissimes, c'est le plus important à long terme. Moi aujourd'hui, j'ai investi en bourse depuis 1 an et demi. C'est qu'un petit complément de revenu par rapport à mon business, mais dans 10 ans, ce sera l'inverse. Dans 10 ans, mon business, ça fera un petit revenu, c'est cool, et la bourse, ce sera le gros de mon argent qui arrive, puisque ça fait effet boule de neige. La boule de neige, au début, elle est petite, et plus elle grossit, plus elle emmagasine de neige autour d'elle, donc plus elle grossit vite, et après, ça fait... c'est une avalanche, le truc, c'est un gros bordel. Donc, le mieux, c'est de commencer maintenant, et même si c'est désagréable de devoir être patient, et de devoir attendre d'avoir 30-35 piges pour que vraiment ça ait de l'impact, parce que moi, j'ai commencé à investir à 20 ans, et... voilà, même à 25 ans, ça va pas non plus être un truc de fou. À 30 ans, ça va commencer à être du gros costaud. Quand j'aurai 35 ans, ça va me rendre très riche. Et quand j'aurai 40 ans, ce sera du vieux fêlé. Si j'ai continué à investir, en tout cas,
Enfin bref, c'est pour ça que c'est très important, ça doit faire partie de la complémentarité. D'un côté, faire tout pour gagner plus, entreprendre ou bien réussir ses études, mais deuxièmement, il faut aussi savoir gérer son argent et surtout investir. D'ailleurs, pour te le dire, je vais très probablement refaire une réduction sur ma formation sur commencer l'investissement en bourse dimanche, là, donc dans quelques jours, via la liste email. Donc si tu veux recevoir ça, bien inscris-toi à la liste email, hein, c'est le premier lien en description. On me le demande assez régulièrement, donc je referai peut-être un petit lancement, hein. C'est vrai que j'avais lancé la formation il y a peut-être 4 mois ou quelque chose comme ça, 4 ou 5 mois, je sais plus. Donc je repartagerai ça. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura pu t'intéresser. Donc comme j'ai dit, il y a plein de points où on peut s'améliorer, hein, pour son attirance, mais vraiment celui, je pense, à terme, dans 5 ans, dans 10 ans, qui t'aura fait le plus gagner, je pense honnêtement que c'est le statut social. Donc forcément, c'est intéressant d'en parler, de donner des conseils à ce niveau, et toi de te concentrer dessus, parce que pour toutes les raisons qu'on a énumérées, quoi. Sans bien sûr oublier le reste, ce serait une grande erreur de compter que sur ça, hein, parce que beaucoup aussi tombent là-dedans. Enfin bref, je te dis à très vite. On se retrouve donc dans l'email de dimanche, où je vais sûrement relancer la formation sur la bourse. On en parlera d'ailleurs peut-être un petit peu la semaine prochaine. Je te dis, travaille bien sur toi, reste sur tes objectifs, continue à être régulier, à être discipliné, et on se retrouve très prochainement. Ciao.